sur la chaîne de David C, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tour des nouveautés d'iOS 26.2 et des autres OS d'Apple. C'est parti. Commençons avec iOS 26.2. C'est la nouveauté d'iOS 26, le fameux Liquid Glass. Et avec cette mise à jour, Apple peaufine encore sa recette. En effet, dans les réglages de personnalisation de l'écran verrouillé, un curseur a été ajouté pour gérer le Liquid Glass au niveau de l'horloge. Bien évidemment, vous pouvez désactiver celui-ci si vous le souhaitez. Pour cela, il faut aller dans la partie personnalisation de l'écran de verrouillage en laissant appuyer sur celui-ci. Cliquez sur personnaliser, cliquez sur l'heure et ensuite vous verrez le réglage du Liquid Glass que vous pouvez régler à votre convenance. Juste là. L'application mesure adopte désormais le Liquid Glass pour le niveau à bulle. Toujours dans les éléments visuels, cette mise à jour apporte des animations plus fluides, plus dynamiques, plus proches de ce que l'on a vu lors de la WWDC de 2025. L'application Freeform, cette application qui vous permet de faire du mind mapping, vous avez maintenant la possibilité d'ajouter des tableaux. Pour cela, il faut aller dans l'ajout de contenu et ajouter celui-ci. Vous pouvez ensuite le personnaliser à votre convenance, comme rajouter des colonnes, des lignes, etc. L'application rappel vous permet de recevoir une notification lorsqu'un rappel arrive à échéance. Vous avez alors deux options, soit continuer, soit l'arrêter. L'interface reprenant la nouvelle interface introduite pour les alarmes avec iOS 26.1. L'application podcast arrive avec 3 nouveautés, des chapitres générés automatiquement, la possibilité de voir les mentions d'autres podcasts depuis la transcription ou le lecteur d'accès. Et enfin, vous avez l'accès aux liens évoqués dans l'épisode depuis la page dédiée. Dans l'application mot de passe, vous avez la possibilité désormais de gérer les sites pour lesquels l'iPhone ne doit pas enregistrer les identifiants de connexion. Dans l'application jeux, vous avez la possibilité maintenant de trier les jeux par leur poids dans la bibliothèque de jeux. AirDrop accueille 2 nouveautés. Si un envoi de fichiers se fait entre 2 personnes qui ne se connaissent pas, un code PIN sera demandé. Ce partage étant valide 30 jours. Côté Apple Music, lorsque vous êtes hors ligne, vous pouvez maintenant accéder aux paroles d'une chanson. Celui-ci se fera automatiquement lors du téléchargement de celle-ci. Nouveauté concernant les AirPods, la traduction en temps réel arrive dans de nouvelles langues, l'allemand, le portugais, l'espagnol, l'italien, le chinois, le coréen et le japonais. Pour rappel, cette fonctionnalité est réservée aux AirPods ayant une puce H2, c'est-à-dire AirPods 4 avec réduction de bruit, AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3. Dans les options d'accessibilité, vous pouvez désormais faire flasher l'écran lorsque vous recevez une notification. Auparavant, c'était uniquement le flash du téléphone au dos de l'iPhone qui le faisait. Petite nouveauté concernant CarPlay, vous pouvez désormais désactiver les conversations épinglées dans l'application Messages. Enfin, dernière nouveauté concernant iOS 26.2, les alertes de sécurité ont été améliorées. Elles permettent maintenant de gérer les alertes au niveau des tremblements de terre, aux menaces imminentes et d'activer une meilleure diffusion de ces alertes. Concernant iPadOS, il y a le retour de SlideOver et de SplitView. Oui, ces deux fonctionnalités qui étaient présentes sur iPadOS 18 et introduites déjà il y a maintenant plusieurs versions d'iPadOS, ils reviennent. Le split view permettant de glisser, déposer une application et le slide over d'ouvrir une application au format flottant. Cependant, concernant le slide over, n'espérez pas pouvoir faire comme avant et ouvrir plusieurs applications en même temps. Vous êtes limité à une seule application. Par contre, petite nouveauté par rapport à avant, dans la lignée d'iPadOS 26, vous pouvez redimensionner cette fenêtre. Maintenant, passons à WatchOS avec 2 nouveautés. Les notifications d'hypertension sont désormais accessibles pour les développeurs qui peuvent les intégrer directement dans leurs applications. Les scores de sommet de l'Apple Watch ont été améliorés. Voici les nouveaux scores en comparaison des anciens. On passe d'un score très faible, entre 0 et 40 points, au lieu de 0 et 29 points. Entre 41 et 60 points, au lieu de 30 à 49 points. Le correct est maintenant de 61 à 80 points, au lieu des 50 et 69 points. Le élevé est maintenant de 81 à 95, au lieu de 70 à 89. Et le très élevé, anciennement excellent, est maintenant de 96 à 100, au lieu de 90 à 100. Sur macOS, vous pouvez maintenant, lors des visioconférences, activer un anneau lumineux. Cette fonctionnalité est réservée au Mac Apple Silicon, c'est-à-dire Mac M1 ou plus. Et si vous avez un Mac de 2024 au plus récent, cet anneau peut s'activer automatiquement. Sur tvOS, une refonte du contrôle parental a eu notamment lieu avec le filtrage des programmes sur les applications. Et cela fonctionne automatiquement dès que l'on change de profil. Enfin, concernant les profils, il n'est plus obligé lorsque vous créez un profil d'associer obligatoirement des identifiants Apple. Voilà, ces mises à jour apportent quand même quelques nouveautés, bienvenue. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus.